Ça y est, c'est à moi ou quoi? Ouais, mais on va... J'attends, c'est encore à moi là. Ça va, Amérique de la Alors, Mouille, j'ai deux annonces à faire. J'ai deux annonces personnelles à faire. Ouais. Toi qui es dans ta voiture à écouter Campus FM, tu vas pas écouter la fin de ma chronique et t'écouteras pas non plus le baboche là qui chante derrière. Bon, mais t'as qu'à venir nous voir sur YouTube, ce sera très bien. La deuxième annonce est beaucoup plus personnelle, c'est Rémi, enlève ton casque. Bonjour les sourds. Voilà, j'essaie de dire bonjour en sourd. Alors, l'interprète, elle est où? Alors, est-ce que tu peux dire à la petite qui était en train de parler là à l'instant, j'ai pas trop écouté, est-ce que tu peux lui traduire un truc de ma part, s'il te plaît? Elle est où là? Elle est posée où? Bon, et tu dis comme ça, salut mignonne, ça te dit un petit coup vite fait dans les gogues du bar? Parce que moi je m'appelle Emeric, j'ai la plus longue de tout l'UMP, elle fait au moins 6 cm. 6 cm. Hein? Oh, elle fait un geste, c'est vilain comme geste dans la bouche d'une jeune fille. Mais bon, mais ça je sais pourquoi, c'est parce qu'on a changé de nom. On s'appelle plus l'UMP, on s'appelle les Républicains. Ah ouais, parce qu'on m'a prévenu, il faut que j'explique lentement, parce que les sourds n'entendent rien à la politique. Les sourds n'entendent rien. Elle est bien celle-là, non, on traduit. Bon, enfin, c'est pas grave. Bon, je vais essayer de faire simple, parce que visiblement, il n'y a rien qui a changé. C'est toujours les gauchos par le gaucho, alors faut y aller mollo. Moi, Emeric, de la mouille. Bon, alors, droite, mais droite décomplexée, hein, comme ça. Nicolas Sarkozy. Votez Nicolas Sarkozy. Oh putain, j'y arrive pas. Tu t'en occupes là, le grouillot là? Bon, tu leur dis ça aux sourds. Votez pour nous parce qu'on est mieux que les autres et vous serez heureux. Les hommes sourds, vous aurez plein de gonzesses, de la thune et des grosses voitures. Et les gonzesses, vous aurez ce que vous aimez. Et là, tu mimes ce que tu veux. Ouais, une machine à laver, d'accord. Ok, pas de souci. Ouais, j'en suis. Oui, donc votez pour nous parce qu'on a été super bon entre 2007 et 2012. Et là, on est encore super bon avec notre nouveau candidat, François Hollande. Ah non, il n'est pas de chez nous, je ne sais plus, je confonds. Bon, surtout, vous votez pour nous parce que sinon, ce sera le Front National. Alors ça, le Front National, tout le monde sait le mimer, c'est le front comme ça, et national. Voilà, national, vous l'avez bien vu. Bon, voilà. Ça y est, je crois que j'ai fini ma chronique. J'étais chiant, mais c'est toujours chiant quand il faut récupérer des électeurs. Parce que nous, je le fais parce que, en fait, on n'en a plus entre ceux qui trouvent que le PS fait une très chouette politique libérale et ceux qui se disent que le Front National ferait une meilleure politique de droite que nous. Eh ben, on est mal du cul à l'UMP. On en est réduit à draguer des sourds, putain. D'ailleurs, t'as fini là? Bon, parce que moi, question à droite, je suis plutôt du côté stratégique, tu vois, dans la réflexion, du côté des Zemmour, des Emmanuel Todd, des Charles Pasqua, des Jean-Pierre Foucault, enfin tous les grands penseurs, quoi. Et je me disais, là, j'ai pensé l'autre fois, je me suis dit, mais ça y est, il faut qu'on arrête de s'en prendre aux Arabes. Non, parce que sur le principe, bon, ben moi les Arabes, bien sûr, je les aime pas, etc. Mais enfin, il faut voir un truc, c'est qu'ils sont vachement nombreux. Non, si, il y a l'autre taré de Ménard, là, le maire Front National de Béziers, il s'est mis à les compter, et là, il avait 70%, 66% d'après lui d'enfants musulmans. Bon, la parano, c'est toujours rigolo, quoi. Mais au-delà, si c'était vraiment le cas, il n'aurait pas du tout la majorité, il serait pas du tout légitime, ce con. Et pareil, si on avait 50% de sourds, on parlait tous le j'agite mes mains, là, tu vois. Bon. Autre chose que je me suis dit comme ça en réfléchissant un petit peu d'un point de vue stratégique, c'est les Arabes en Syrie, ils ont tendance à pas trop rigoler en ce moment. Alors c'est pas de la lâcheté, c'est de la prudence, mais justement pour ça je me disais, si pour changer un peu, pour plus être raciste, on s'en prenait plutôt aux sourds. Parce que le sourd, il est pas comme nous, et c'est une bonne raison de le détester en fait. En plus quand il fait comme ça avec ses mains, c'est évident qu'il se moque de nous, et ils ont un langage secret comme les francs-maçons. Et puis, il ne fait pas d'effort pour s'intégrer. Regardez bien, on va faire un test. Moi, je fais comme Marc tout à l'heure. Alors, que les sourds dans la salle lèvent la main. Ah ouais, mais non, mais là, ça marche forcément parce qu'elle a traduit. Ah bah oui. Mais ça aussi, ah bah oui, non, mais... Et ça aussi, je me disais, combien ça nous coûte à l'émission d'avoir 2 interprètes pour 3 pelés dans le public? Non, parce que économiquement, ce qu'on ne dit pas, c'est que les sourds, ils nous coûtent cher. Attendez, c'est parce que c'est nos impôts qui paient tout ça. Enfin... Quand je dis nos impôts, c'est plutôt les vôtres, parce que moi, en fait, il y a une holding qui a les immeubles de papa, et puis aussi les sociétés que je dirige. Enfin bon, bah voilà. Bon, non, pas les brefs, les sourds. Les sourds, c'est pas comme nous, ça nous coûte cher, et puis franchement, ça sert à rien. Alors voilà, je propose qu'on les regroupe humainement dans des quartiers réservés, voilà, bien à part, pour éviter la contagion, qu'on leur confisque leurs biens, pour éviter qu'ils en aient.
Hein? Enfin bon, vous connaissez quoi, c'est la ségrégation de base. Ça nous ressouderait, hein, parce que pour un pays, c'est toujours plus facile de haïr en commun. Alors on commencerait par faire courir des bruits, on dirait qu'ils ont un accent, les sourds. Ils ont un accent, les sourds, ouais, bon. Et on dirait qu'ils complotent contre nous. On aurait 2-3 têtes de cons médiatiques qui feraient un bouquin, enfin... Vous savez comment on fait, le FN fait ça tout le temps, c'est super bien, ça s'appelle occuper le terrain. Bref, nous, chez les Républicains, on va faire une nouvelle campagne contre les sourds, et ça va être pour un pays qui s'entend bien. Hein? Ça, c'est du slogan, vas-y, traduis, vas-y, fais-le. On s'en prendrait aux plus faibles, parce que c'est ce qu'on fait de toute façon. Et là, pour 2007, tout de suite, on a une perspective, un projet, bref, un avenir radieux. Votez pour nous, mais pas les sourds, parce qu'on va vous enlever le droit de vote. D'ailleurs, on va commencer par une petite mise en situation. Donc, les entendants, vous vous mettez tous à droite, ma droite à moi, hein, celle-là, là, de droite, et les sourds à gauche. Non, mais je suis sûr que tu leur dis pas. Non, mais et ils le font pas, là. S'ils le font pas, c'est qu'il y a une raison, tu le dis pas. Oh là là, ils savent rien faire, les sourds. Ils savent... Oh, ben bonjour, vous. Aïe. Hein, ça va? Ah oui, Oh, là, je crois excusez-moi, que... oui. je vais faire un truc avec une sourde, ça a l'air super, super sympa. Ouais. Ah mais voilà, Émeric est parti. Ah non, pas les oreilles. Ouais. Ah mais là où il sera, personne ne l'entendra crier. Là où il sera, personne ne l'entendra crier.